Steve, là. OK, ça enregistre, mes amis, là. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette assemblée du Conseil de la MRC de Manicouagan en ce 17 mars 2021. On est à proximité d'une date importante dans l'évolution de notre région. À partir du 26 mars, on va être en zone jaune. On va pouvoir commencer à revivre puis fréquenter nos enfants et nos petits-enfants. On va avoir le droit à 2 familles dans la même résidence. Ça va être le fun. Fait que pour l'instant, on a plusieurs dossiers à régler aujourd'hui. Donc, on va débuter cette séance par la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Au point 2, c'était ça, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, lecture et approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 17 février 2021. Au point 4, dépôt du rapport du TNO février 2021. Au point 5, dépôt et lecture de la correspondance. Au point 6, les affaires courantes. 6.1, autorisation du paiement des comptes, février 2021. 6.2, séance ordinaire tenue à huis clos. 6.3, fin de la période de probation directrice financière. 6.4, engagement opérateur mécanicien. 6.5, assurance collective aéroport de Bécomo. 6.6, répartition de l'enveloppe 2021 de la politique de soutien aux entreprises et de la politique de soutien aux projets structurants. 6.7, inspection TNO, nolisement d'un hélicoptère. 6.8, dépôt du rapport annuel 2020 du service du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Le 6.9, adoption du projet de plan régional de milieux humides et hydriques. 6.10, demande de partenariat financier pour le 27e gala de l'entreprise Chambre de commerce de Manicouagan. 6.11, offre publicitaire édition nordique. 6.12, PSPS volet rural, Conseil des Inuits de Pessamit, activité de surveillance territoriale Mont-Wapishka. 6.13, PSPS volet rural, Société de développement de Pointe-aux-Trembles, mise en valeur de la municipalité sous tous ses angles. 6.14, certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé, règlement numéro 2020-01, modifiant le règlement 2016-1002 concernant le zonage de la municipalité de Baie-Trinité. 6.15, certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé, règlement numéro 498-2020, modifiant le règlement 461-2015 concernant le zonage de la municipalité de Pointe-Laval. 6.16, certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé, règlement numéro 499-2020, modifiant le règlement 461-2015 concernant le zonage de la municipalité de Pointe-Laval. 6.17, PMVI d'Hydro-Québec et acceptation du partage de la somme allouée dans le cadre du programme. 6.18, demande d'aide financière, action chômage Côte-Nord. 6.19, entente sectorielle, attraction et établissement durable en région. 6.20, octroi de mandat, renouvellement du parc informatique. 6.21, mandat Evinbec, maintien d'inventaire. 6.22, autorisation de paiement, WESCO, réparation des salles arts à l'aéroport. 6.23, adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect. 6.24, nomination de représentants de la MRC à l'Agence de mise en valeur de la forêt privée. 6.25, engagement préposé à la sécurité et à l'entretien. Au point 7, affaires nouvelles. Au point 8, période de questions. Au point 9, clôture de la séance. C'est probablement l'ordre du jour le plus complet, le plus long que j'ai eu en 4 ans. Donc, ça me prend quelqu'un de proposer l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je peux vous le faire, M. le Président. Jean-Yves avait levé la main, excuse. Pas de problème, avec plaisir, je vais appuyer à ce moment-là.
6.3, lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2021. Est-ce qu'il y a des questions? J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Deschênes. J'attendais que vous leviez la main, puisqu'habituellement, c'est toujours vous qui le proposez. Espérons qu'il va y avoir de la relève à partir du mois d'avril. Merci. 6.4, pas 6.4, point 4, dépôt du rapport du TNO février 2021. Donc, au cours du mois de février, 8 permis émis pour une valeur totale de 56 100 $ comparativement à 7 permis pour la même période l'an passé. 21 dossiers d'inspection ont été analysés. Un certificat de non-contravention a été émis à Sécurgence pour l'aménagement d'une tour de télécommunication et d'une remise avec un panneau solaire. 5 avis d'infraction ont été transmis, soit 3 pour l'absence ou la non-conformité d'installations sanitaires sur le terrain et 2 pour la construction ou la modification sans autorisation. Donc, ça fait le tour pour le mois. Bon, M. Février, je prends quelqu'un pour proposer l'adoption. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. C'est bon. Merci, M. Aymon. Au point 5, dépôt et lecture de la correspondance. Donc, au cours du mois dernier, aucune demande d'intervention du Conseil n'a été reçue, simplement des points d'information qui ont été présentés au Conseil. Fait, quelqu'un proposer? Je vais en proposer aussi, oui. C'est bon. Merci. Point 6, affaires courantes. 6.1, autorisation du paiement des comptes en février 2021. Donc, pour la MRC, le total des comptes payés au cours du mois de février totalise 497 420 $ et 22 sous, tandis que du côté du TNO de la Rivière-aux-Outardes, c'est un montant total de 8 146 $ et 70 sous. Une proposition. Faire la proposition. M. Aymon, merci. « 6.2, séance ordinaire tenue à huis clos. » Considérant que le Conseil de la MRC siège en séance ordinaire par voie de visioconférence le 17 mars 2021 et prévoit le faire ainsi pour toutes les séances ordinaires ultérieures de 2021 et ce, tant que l'état d'urgence sanitaire sera maintenu et qu'il sera recommandé de tenir les séances à distance, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population et des membres du Conseil, que les dites séances soient tenues à huis clos et que les membres du Conseil soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter aux séances par conférence téléphonique ou visioconférence. Alors, il est proposé que le Conseil accepte que la présente séance et toutes les séances ordinaires ultérieures de 2021 soient tenues à huis clos, que les membres du Conseil puissent y participer par conférence téléphonique ou par visioconférence et que les dites séances soient enregistrées puis publiées sur le site Web de la MRC. Je peux en faire la proposition, M. le Président. Merci, M. Montigny. Point 6.3, fin de la période de probation, directrice financière. Considérant qu'en vertu de la résolution 2020-93, Mme Frédérique Gagnon a été embauchée à titre de directrice financière, considérant que la période de probation d'une durée de 6 mois s'est terminée le 8 mars dernier, considérant la recommandation positive de la directrice générale quant à la nomination permanente de Mme Frédérique Gagnon, alors il est proposé que la MRC Manicouagan accepte la fin de probation de Mme Frédérique Gagnon à titre de directrice financière et par conséquent, la durée des conditions de travail s'applique conformément à l'article 1 du contrat de travail signé en date du 8 septembre 2020. Proposition. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Merci beaucoup. « 6.4, engagement opérateur mécanicien. » Considérant les démarches de recrutement entreprises en janvier 2021 afin de combler le poste d'opérateur mécanicien à l'aéroport, et ce, conformément à l'article 9.1 de la Convention collective, considérant les candidatures reçues et le processus de sélection effectué le 22 février dernier pour le poste d'opérateur mécanicien, considérant que le comité de sélection recommande positivement l'embauche de M. Philippe Bouchard, alors il est proposé que la MRC accepte la recommandation du comité de sélection et à cette fin,
procède à l'embauche de M. Philippe Bouchard à titre d'opérateur mécanicien à l'aéroport de Bécomo. La date d'entrée en fonction sera le 22 mars prochain. Conformément à la convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2633, la période de probation de M. Bouchard sera de 80 jours ouvrables travaillés et M. Bouchard sera rémunéré selon le taux de la classe 2, échelon 1, pour ce poste d'opérateur mécanicien. Proposition. M. Bouffard, merci. « 6.5 Assurance collective, aéroport de Bécomo. Considérant que le régime d'assurance collective de l'aéroport de Bécomo vient à échéance le 1er avril prochain, considérant la tarification proposée par le régime des chambres de commerce, alors il est proposé d'accepter la proposition de renouvellement du régime d'assurance collective de l'aéroport de Bécomo reçue par le régime des chambres de commerce, et ce pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, le tout conformément au taux soumis dans leur proposition datée du 17 février 2021, laquelle représente une diminution de 0,86 %. M. Bélargeon, merci. Point 6.6, répartition de l'enveloppe 2021 de la politique de soutien aux entreprises et de la politique de soutien aux projets structurels. Considérant les sommes dévolues au volet soutien au développement rural dans le cadre du Fonds Région Ruralité, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC, considérant qu'il y a lieu d'effectuer la répartition budgétaire de l'enveloppe 2021 de la politique de soutien aux entreprises et de la politique de soutien aux projets structurants selon les paramètres déjà établis et en tenant compte de l'indice de vitalité économique de 2018, alors il est proposé d'adopter la répartition budgétaire de l'enveloppe 2021 du Fonds Région Ruralité volet 2 réservée au soutien aux entreprises et soutien aux projets structurants pour un montant de 437 977 $ et ce, selon le tableau ci-joint, que soit confié au comité d'investissement l'analyse des projets soumis ainsi que la sélection des bénéficiaires dans le cadre du volet soutien aux entreprises pour lequel un montant de 100 000 $ a été réservé pour le volet rural et 20 705 $ pour le volet urbain. J'en fais la proposition, M. le Préfet. M. Desjardins, merci beaucoup. « 6.7 Inspection de TNO, nolisement d'un hélicoptère. » Considérant qu'en 2011, la MRC a signé une entente de délégation avec le gouvernement du Québec visant à effectuer la gestion de certains droits fonciers et la gestion de l'exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de l'État situées sur son territoire, considérant qu'en vertu de cette entente, la MRC doit effectuer des inspections et que la dernière inspection aérienne effectuée par le département de la gestion foncière de la MRC a été réalisée à l'automne 2017, considérant que des inspections sont prévues en 2021 dans des secteurs non accessibles par voie terrestre, et ce, relativement à la gestion foncière sur le TNO de la rivière aux Outardes, considérant qu'un montant de 25 000 $ a été prévu au budget 2021 de la gestion foncière pour l'accomplissement des dites inspections, considérant les soumissions reçues de 2 entreprises spécialisées pour le nolisement d'un hélicoptère AS-350B2, alors il est proposé d'accorder le contrat pour le nolisement d'un hélicoptère AS-350B2 pour des fins d'inspection au plus bas soumissionnaire, soit hélicoptère Panorama, selon les coûts suivants. Taux horaire 1 265 $ taxes en su, frais fixes pour la mise en place et le retrait 3 600 $ taxes en su, carburant au coût réel, soit environ 288 $, hébergement, repas et transport au sol au coût réel, et que la directrice financière soit et est autorisée à engager les sommes requises pour les inspections relatives à la gestion foncière en référence à la soumission d'hélicoptères Panorama, et ce, conformément aux prévisions budgétaires 2021. Je peux en faire la proposition. M. Montigny, merci. « 6.8 Dépôt du rapport annuel 2020 du schéma de couverture de risque de sécurité incendie. » Considérant que le 20 juin 2012, la MRC Manicouagan a adopté son schéma de couverture de risque en sécurité incendie, lequel fut approuvé par le ministre de la Sécurité publique le 8 mai 2012 et est entré en vigueur le 13 août 2012.
Considérant que dans le cadre de la mise en œuvre du dit schéma, la MRC a l'obligation d'élaborer annuellement un rapport d'activité, et ce, tel que requis en vertu de l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie. Alors, il est proposé que la MRC Manicouagan accepte le dépôt du rapport annuel d'activité 2020 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie et que le dit rapport soit transmis au MSP et aux municipalités de la Manicouagan, et ce, conformément à l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie et en référence à l'action 9 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. J'en fais la proposition. M. Imbeau, merci. 6.9, adoption du projet de plan régional des milieux humides et hydriques. Considérant que les MRC doivent dorénavant élaborer et mettre en œuvre un plan régional des milieux humides et hydriques à l'échelle de leur territoire, incluant le domaine hydrique de l'État, dans une perspective de gestion intégrée de l'eau pour tout bassin versant concerné, et ce, conformément à la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés. Considérant que le plan vise notamment à identifier ces milieux sur le territoire d'une MRC afin de mieux planifier les actions de celle-ci et les interventions sur ce territoire, dont celles relatives à la conservation de tels milieux en raison, entre autres, des fonctions jouées par ceux-ci à l'échelle de tout bassin versant concerné. Considérant que, conformément à la loi, la MRC doit adopter son projet de plan régional des milieux humides et hydriques et le soumettre au ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour approbation. Considérant que le dit plan prendra effet au moment de son approbation par le ministre, et ce, conformément à l'article 15.4 de la dite loi, alors il est proposé que le Conseil des maires adopte le projet de plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC, mandate la firme Englobe Corporation pour transmettre le dit projet de plan régional des milieux humides et hydriques à M. Benoît Charette, ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, et assurer le suivi et les échanges avec le ministère, et ce, tel que prévu au contrat initial intervenu entre la firme et la MRC. Proposition. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Parfait. Merci, M. Aymon. « 6.10, demande de partenariat financier, 27e gala de l'entreprise Chambre de commerce de Manicouagan. Considérant que la Chambre de commerce de Manicouagan organisera le 27e gala de l'entreprise le 14 mai 2021, considérant la contribution financière demandée à la MRC ainsi que le plan de visibilité soumis, alors il est proposé que la MRC Manicouagan accepte de contribuer financièrement à cet événement en partenariat avec ID Manicouagan CLD pour un montant de 500 $ chacun, totalisant 1 000 $, et ce, à titre de partenaire gourmand. Proposition. J'en fais la proposition. M. Aymon. « 6.11, offre publicitaire, édition nordique. Considérant la résolution 2020-33 confirmant la participation du Conseil des maires au projet de magazine touristique régional des éditions nordiques, et ce, par l'achat d'une page publicitaire au coût de 2100 $ taxes en su. Considérant que le dit projet initialement prévu pour le printemps 2020 a été reporté en raison de la COVID-19 et que la publication du magazine Road Trip Côte-Nord entre nature et des mesures est désormais prévue pour le printemps 2021. Considérant que toutes les MRC de la région sont sollicitées pour participer à ce projet par l'achat d'une page publicitaire afin de faire la promotion de leurs territoires respectifs et de leurs principaux attraits touristiques, alors il est proposé que la présente résolution remplace la résolution 2020-33 et que le Conseil de la MRC de Manicouagan réitère sa participation au projet de magazine touristique régional par l'achat d'une page publicitaire au coût de 2100 $ taxes en su, d'autoriser la directrice financière à verser la somme requise à même l'enveloppe du FDT réservée à la promotion du territoire manicouagan. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Legendre. « 6.12, PSPS, volet rural, Conseil des Inuits de Pessamit. Considérant le projet du Conseil des Inuits de Pessamit qui consiste à assurer une surveillance adéquate sur le territoire des monts Wapishka en bonifiant le nombre de sorties des agents territoriaux en place et en aménageant un camp de base stratégique à la station Wapishka, d'où seront déployées les activités de surveillance.
Considérant que ce projet, évalué à 49 164 $, est recommandé positivement par le comité aviseur, alors il est proposé que le Conseil des maires autorise Ide-Manicouagan à verser au Conseil des Inuits de Pessamit un montant de 14 089 $ pour la réalisation de ce projet, et ce, à même l'enveloppe budgétaire 2020 de la PSPS Volet rural de Pessamit, le tout conditionnellement à la confirmation de l'entente avec le MELCC. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci. « 6.13 PSPS Volet rural, Société de développement de Pointe-aux-Outardes. Considérant le projet de la Société de développement de Pointe-aux-Outardes qui consiste à réaliser un portrait de la municipalité sur 4 saisons et se doter d'une base d'images professionnelles avec photos et vidéos par drone, considérant que ce projet permettra de mettre en valeur le dynamisme de Pointe-aux-Outardes, son attractivité, sa vitalité, ses activités, ses services, ses attraits touristiques, ses perspectives d'emploi et ses beautés naturelles. Considérant que ce projet, évalué à 28 543 $, est recommandé positivement par le comité aviseur, alors il est proposé que le Conseil des maires autorise Ide-Manicouagan à verser au Parc nature de Pointe-aux-Outardes un montant de 21 443 $ pour la réalisation de ce projet, et ce, à même l'enveloppe budgétaire 2020 de la PSPS Volet rural de Pointe-aux-Outardes. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Parfait, merci. « 6.14 Certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé. Bétrinité. Considérant que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC Manicouagan est en vigueur sur le territoire de la municipalité de Bétrinité, considérant qu'en date du 12 août 2020, la municipalité de Bétrinité a adopté par la résolution 2020-08-08 le règlement numéro 2020-01 modifiant le règlement 2016-1002 concernant le zonage, considérant que les articles 137.2 et 137.3 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme obligent les municipalités locales à soumettre à la MRC pour analyser leur conformité eu égard aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement révisé, notamment tout règlement qui modifie ou remplace le règlement de zonage. Considérant qu'à la suite de l'étude du règlement 2020-01 de la municipalité de Bétrinité, le Conseil de la MRC Manicouagan est d'avis que ce règlement est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire, alors il est proposé d'émettre un certificat de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire pour le règlement 2020-01 de la municipalité de Bétrinité, le tout selon les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. J'en fais la proposition. Merci, M. Imbeau. « 6.15 Certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé pour Pointe-le-Bel. Alors, même chose, considérant que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC Manicouagan est en vigueur sur le territoire de la municipalité de Pointe-le-Bel, considérant qu'en date du 30 novembre 2020, la municipalité de Pointe-le-Bel a adopté par la résolution 2020-11-115 le règlement numéro 498-2020 modifiant le règlement 461-2015 concernant le zonage. Alors, considérant que les articles 137.2 et 137.3 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme obligent les municipalités locales à soumettre à la MRC pour analyser leur conformité eu égard au schéma d'aménagement et du développement révisé, tout règlement qui modifie ou remplace le règlement du zonage notamment. Considérant qu'à la suite de l'étude du règlement 498-2020, la municipalité de Pointe-le-Bel, le Conseil de la MRC Manicouagan est d'avis que ce règlement est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire. Alors, il est proposé d'émettre un certificat de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire pour le règlement 498-2020 de la municipalité de Pointe-le-Bel, le tout selon les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. J'en fais la proposition. Monsieur Baillargeon. Son doigt a été plus vite que ta bouche. Vous m'en excusez. 6.16
Certificat de conformité, encore une fois, pour Pointe-Belle. Alors, pour tous les mêmes considérants, c'est-à-dire que le schéma d'aménagement et de développement révisé est en vigueur sur le territoire de la municipalité de Pointe-le-Ville, considérant qu'en date du 30 novembre 2020, la municipalité de Pointe-le-Ville a adopté par la résolution 2020-11-116 le règlement numéro 499-2020 modifiant le règlement 461-2015 concernant le zonage. Considérant que ce règlement est aussi soumis à l'analyse de conformité de la MRC puisqu'il s'agit d'un règlement de zonage, alors considérant qu'à la suite de l'étude du règlement 499-2020 de la municipalité de Pointe-le-Ville, le Conseil de la MRC de Manicouagan est d'avis que ce règlement est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement révisé. Alors, il est proposé d'émettre un certificat de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire pour le règlement 499-2020 de la municipalité de Pointe-le-Ville, le tout selon les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. M. Ça va Bouchard. proposer à ça. Parfait, M. Jean-Yves. Merci. « 6.17 PMVI d'Hydro-Québec. Considérant que la MRC de Manicouagan est admissible au programme de mise en valeur intégré en raison de la réalisation par Hydro-Québec du projet de ligne à 735 kV Miquois-Saguenay sur son territoire, considérant que la MRC de Manicouagan s'est vue allouer par Hydro-Québec dans le cadre de ce programme une somme de 802 573,50 $, considérant que la MRC de Manicouagan a été informée par Hydro-Québec lors d'une rencontre officielle tenue le 21 janvier 2021 de l'objectif, des conditions générales de réalisation, des domaines d'activité admissibles et du processus d'application du programme de mise en valeur intégrée, considérant que la MRC de Manicouagan désire adhérer à ce programme et s'engage à utiliser la somme allouée dans le but de réaliser des initiatives qui répondent à l'un des domaines d'activité admissibles et respectent les conditions générales de réalisation du programme, considérant que la MRC de Manicouagan s'engage à soumettre à Hydro-Québec pour approbation une fiche d'initiative dûment remplie pour chaque initiative proposée et à rendre compte à Hydro-Québec de l'utilisation de la somme qui lui est allouée. Alors, il est proposé que la MRC de Manicouagan participe au programme de mise en valeur intégrée, autorise le préfet, M. Marcel Furlong, à signer une convention à cet effet avec Hydro-Québec et demande à Hydro-Québec de lui verser la somme allouée. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Dejean. « 6.18 demande d'aide financière, Action chômage Côte-Nord. Considérant la demande d'aide financière de 15 000 $ déposée par Action Chômage Côte-Nord à l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord, considérant que cette aide financière leur permettra de mandater l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, afin de mener une enquête et obtenir des données fiables et indépendantes concernant l'impact économique du travail saisonnier pour la région de la Côte-Nord, projet évalué à 20 000 $. Considérant la portée régionale de la mission d'Action Chômage Côte-Nord et qu'à ce titre, l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord a autorisé une aide financière de 15 000 $, considérant que la contribution de chacune des MRC sera établie selon le pourcentage de répartition du Fonds Région et Ruralité, le FRR 1. Alors, il est proposé que la MRC autorise la directrice financière à verser un montant de 15 000 $ à Action Chômage Côte-Nord, et ce, pour l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord. La contribution de la MRC de Manicouagan, quant à elle, représente 2 775 $, et qu'une copie de cette résolution soit transmise à toutes les MRC de la Côte-Nord. Proposition. J'en fais la proposition, M. le Préfet. C'est bon. Merci. Je vais prendre le prochain. 6.19, entente sectorielle, attraction et établissement durable en région. Encore. Considérant que l'article 126.2 de la Loi sur les compétences municipales prévoit qu'une MRC peut prendre toute mesure afin de favoriser le développement local et régional sur son territoire, considérant qu'en vertu de cette loi, une MRC peut conclure avec les ministères et organismes du gouvernement et, le cas échéant, avec d'autres partenaires, des ententes concernant son rôle et ses responsabilités relativement à l'exercice des pouvoirs, notamment pour la mise en œuvre des priorités régionales et l'adaptation des activités gouvernementales aux particularités régionales. Considérant que le 27 juin 2017, le comité directeur de la Côte-Nord a adopté ses priorités régionales dans le cadre de la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires
2022. Les priorités régionales ont été révisées le 5 juin 2019. Considérant qu'un des énoncés des priorités régionales est de rendre la Côte-Nord attractive pour ses emplois disponibles, son mode de vie, sa culture et son environnement. Considérant que les actions à privilégier à court terme sont de soutenir les initiatives pour favoriser l'attraction de la main-d'œuvre, des jeunes et des immigrants, promouvoir une image positive, évoluée et ouverte de la Côte-Nord en mettant en valeur les divers attraits des territoires et promouvoir, éduquer et sensibiliser la population de la Côte-Nord aux réalités des différentes MRC pour augmenter le sentiment d'appartenance et la fierté d'en faire partie. Considérant que la Société du Plan Nord a adopté un plan d'action ayant pour titre « Habiter notre Nord » et qu'une des orientations du plan visé a développé des milieux de vie attractifs et dynamiques par la promotion des territoires et en améliorant les conditions de vie des collectivités nordiques. Considérant que l'entente vise les objectifs suivants, constituer et administrer le Fonds de soutien à l'attraction et à l'établissement durable en Côte-Nord pour répondre aux besoins de la région et des MRC, élaborer et mettre en œuvre une stratégie d'attraction et d'établissement durable, régionale et territoriale des personnes en cohérence avec les particularités propres au territoire de MRC, assurer une concertation régionale et l'utilisation d'une marque Côte-Nord cohérente et attractive pour tout le territoire, tout en tenant compte de la déclinaison d'identité propre au territoire des MRC, soutenir les initiatives pour favoriser l'attraction et l'établissement durable de la main-d'œuvre des jeunes et des immigrants, promouvoir une image positive, évoluée et ouverte de la Côte-Nord en mettant en valeur les divers attraits des territoires, promouvoir, éduquer et sensibiliser la population de la Côte-Nord aux réalités des différentes MRC pour augmenter le sentiment d'appartenance et la fierté d'en faire partie. Alors, il est proposé que le Conseil de la MRC de Manicouagan autorise M. Marcel Forlongue, préfet, à signer l'entente sectorielle visant l'attraction et l'établissement durable en Côte-Nord à intervenir avec la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, la Société du Plan Nord ainsi que les MRC de la Côte-Nord sous réserve de leur approbation. Que la MRC de Sept-Rivières soit mandatée pour administrer les sommes d'argent aux fins de l'entente conformément aux conditions, aux mesures et aux cadres normatifs applicables et aux priorités régionales établies par le comité de gestion. Que le Conseil de la MRC nomme sa directrice générale, Mme Lise Fortin, comme représentante de la MRC au comité de gestion et que la MRC de Manicouagan s'engage à contribuer à la mise en œuvre de l'entente en y affectant une somme pouvant atteindre 92 500 $ provenant du Fonds Région et Ruralité volet 2 pour la durée de l'entente. Je vais faire la proposition. Merci, M. Montier. « 6.20, octroi de mandat, renouvellement du parc informatique. » Considérant les démarches entreprises depuis septembre 2020 afin d'obtenir des soumissions pour le renouvellement du parc informatique de la MRC, considérant les soumissions reçues de 2 entreprises spécialisées en informatique, alors il est proposé d'accorder le contrat pour le renouvellement du parc informatique au plus bas soumissionnaire conforme, soit Micrologique, et ce, selon les termes décrits à leur offre de service du 15 mars 2021. Que le coût du contrat pour des modèles SFF au montant de 41 345,47 $, taxes en su, soit approprié de la façon suivante, c'est-à-dire 3 303,06 $ du surplus accumulé de l'aéroport, 24 534,32 $ du surplus accumulé de la MRC, 6 034,59 $ du surplus accumulé du TNO, de la Rivière-aux-Outardes, et 7 473,50 $ des recettes reportées de la gestion foncière. Que le coût des abonnements annuels des différents logiciels répartis ainsi soit approprié au surplus accumulé en fin d'année si requis, c'est-à-dire 627,58 $ pour l'aéroport, 4 601,52 $ pour la MRC, 534 $ pour le TNO de la Rivière-aux-Outardes et 712 $ pour la gestion foncière villégiature. Je vais faire la proposition. M. Bouchard, merci. « 6.21, mandat Evinbec, maintien d'inventaire. » Considérant les retards accumulés au cours des dernières années au département d'évaluation foncière, notamment à l'égard des dossiers de maintien d'inventaire, considérant que la MRC a planifié l'embauche d'un employé surnuméraire en 2021 pour s'acquitter des tâches reliées à la saisie des dossiers de maintien d'inventaire, considérant les démarches entreprises afin d'embaucher un employé surnuméraire
mais qu'au terme du processus, aucun candidat n'a été sélectionné. Considérant l'offre de service de la firme Invec pour procéder à la saisie de 1169 dossiers en maintien d'inventaire pour le TNO, au montant de 44 885 taxes en su. Alors, il est proposé de mandater la firme Invec pour la saisie des 1169 dossiers en maintien d'inventaire et d'autoriser la directrice financière à verser la somme de 44 885 taxes en su, et ce, à même l'enveloppe prévue à cet effet au budget. J'ai une petite coquille ici, c'est du TNO 2021. On va faire proposition. Merci, M. Bouffard. « 6.22, autorisation de paiement WESCO. Considérant qu'un bris est survenu au SSALR, les lumières d'approche haute intensité, à l'aéroport en décembre dernier, et qu'il est nécessaire de commander de nouvelles pièces pour procéder à leur réparation, considérant le coût pour 5 cartes de synchronisation de séquence au montant de 6 022 et 10 sous taxes en su, tel qu'il apparaît de la facture et de la soumission de WESCO. Alors, il est proposé d'autoriser la directrice financière à payer la somme de 6 022 et 10 sous taxes en su à WESCO et approprier la somme requise au surplus accumulé non affecté de l'aéroport en fin d'année, si requis. En fait la proposition. M. Imbeau, merci beaucoup. « 6.23, adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect. » Considérant que la polarisation de l'opinion publique dans les médias traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraîne une multiplication de déclarations agressives et de gestes d'intimidation à l'égard des élus et des élus municipaux, considérant que ce phénomène a pris de l'ampleur depuis le début de la crise de la COVID-19 en 2020, considérant que l'intimidation, la menace et la violence verbale n'ont pas leur place dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi que la reconnaissance qu'a la population envers ces institutions démocratiques, considérant que le respect est un élément fondamental d'une société démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale de grandes libertés, dont notamment la liberté d'expression, considérant qu'une démocratie respectueuse honore la fonction d'élu et d'élus, et consolide la qualité et l'autorité des institutions, considérant que l'Union des municipalités du Québec a lancé une campagne nationale sur la démocratie et le respect, considérant que les membres du conseil d'administration de l'UNQ ont adopté le 4 décembre dernier une déclaration d'engagement à cet égard, alors il est proposé que le conseil de la MRC adhère à la déclaration d'engagement ayant pour terme la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, que le conseil de la MRC s'engage à accompagner les élus et les élus ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions démocratiques, et qu'une copie de cette résolution soit transmise à l'UNQ. J'en fais une proposition. En fait, M. Casita. « 6.24, nomination d'un représentant de la MRC à l'Agence de mise en valeur de la forêt privée. Considérant la vacance au poste de représentant de la MRC à l'Agence de mise en valeur de la forêt privée en raison du départ de M. Serge Deschaines, alors il est proposé que le Conseil des maires nomme M. Jean-Yves Bouffard à titre de représentant de la MRC à l'Agence de mise en valeur de la forêt privée. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Deschaines. « 6.25, engagement préposé à la sécurité et à l'entretien. » Considérant les démarches de recrutement entreprises afin de combler le poste de préposé à la sécurité et à l'entretien, et ce, conformément à l'article 9.1 de la Convention collective, considérant les candidatures reçues et le processus de sélection effectué le 12 mai 2020, considérant que le comité de sélection recommande positivement l'embauche de M. Alain Bossé, alors il est proposé que la MRC de Manicouagan accepte la recommandation du comité de sélection et à cette fin procède à l'embauche de M. Alain Bossé à titre de préposé à la sécurité et à l'entretien, salarié d'appoint.
L'horaire de travail sera d'un minimum de 16 heures en rotation une fin de semaine sur 2. La date d'entrée en fonction sera le 22 mars 2021. Et conformément à la convention collective du SCFP, section locale 2633, la période de probation sera de 80 jours ouvrables travaillés pour le poste et M. Bossé sera rémunéré selon le taux de la classe 1, échelon 1 pour le dit poste. En fait la proposition, M. le Préfet. Parfait. Merci, M. Aymon. On est maintenant rendu au point 7, affaires nouvelles. Est-ce qu'il y a des affaires nouvelles de proposer? De toute façon, je pense qu'on ne peut pas avoir d'affaires nouvelles. Oui, tout le monde est là. Oui, il y a des représentants de tout le monde. Donc, pour fermer la période des affaires nouvelles, ça prend une proposition. Je vais faire la proposition pour fermer les affaires nouvelles, M. le Préfet. Parfait, merci. Période de questions, messieurs les journalistes. Oui, M. Allé. Alors, peut-être pour débuter, je n'aurais peut-être 2 ou 3 questions, mais j'alternerai avec mon collègue Dumanic. Premièrement, le projet, en fait, le versement d'une somme d'Hydro-Québec pour le projet de la ligne Miquois-Saguenay, qui est quand même intéressante à 800 000 $. Ce que je comprends bien de la résolution, c'est qu'on vous a quand même introduit au domaine d'activité admissible. À quel escient et quels sont ces domaines d'admissibilité pour la MRC Manicouagan dans les prochains mois? Est-ce qu'il y a des projets qui pourraient être servis par ce versement de somme-là? Il y a 2 choses là. Effectivement, c'est très, comment je dirais, Hydro nous verse ces argents-là, puis c'est très contrôlé, si on veut, comme usage potentiel avec ces argents-là. Maintenant, Lise va pouvoir vous donner les 4 éléments importants, je pense, qui sont à considérer. Oui. En fait, il y a l'intérêt collectif qui doit être observé, la propriété publique, le respect du milieu et la pérennité. OK. Est-ce que vous avez quand même, là, c'est les angles d'orientation, mais est-ce qu'il y a des projets concrets que vous aviez en tête ou vous préférez les divulguer en temps et lieu seulement? En fait, la promotion des projets qui vont être subventionnés ou supportés financièrement, on va le faire conjointement avec Hydro-Québec, bien sûr. Là. Fait qu'ils vont être annoncés lorsqu'il n'y a rien de rendu public actuellement. Bien, il va y avoir, on peut le dire. On peut le dire? Oui, il va y avoir un appel de proposition. Il va y avoir, vous savez, dans les obligations créées par Hydro-Québec, c'est qu'on consulte la population. Donc, on va donner un mandat, octroyer un mandat à la firme MuConseil pour qu'elle nous développe une méthode de consultation et de mise en, je pourrais dire mise en marché, là, de rendre public le programme, la façon de déposer des projets. Puis après ça, il va y avoir un genre de consultation publique qui va être faite. Mais ce qui est certain, c'est qu'à la fin, le choix des projets qui vont être subventionnés demeure à être fait par le Conseil des maires de la MRC. C'est vous qui aurez le dernier mot, finalement, l'ensemble des maires. C'est ça. Ça va pour ce point-là. Peut-être, Steve, si tu veux alterner avec moi. Non, vas-y pour l'instant. J'irai après si je n'ai pas réponse à toutes mes questions. Pas de problème. Alors, j'avais une autre question concernant le point 6.18, Action chômage Côte-Nord. En fait, l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord a demandé à Action chômage de mandater l'Institut de recherche et d'information socio-économique pour mener une enquête sur l'impact économique du travail saisonnier. Est-ce que c'est encore à prouver? En fait, M. Allé, là, il y a une correction à votre interprétation. Action chômage veut faire une étude par IRIS sur l'impact économique du travail saisonnier, si on veut. Puis cette étude-là va coûter un montant de 20 000 $.
l'Assemblée des MRC a accepté de participer au financement à hauteur de 15 000 Ce 15 000 $-là est payé par chacune des MRC selon un prorata habituel qui tient compte de différents éléments. C'est un pourcentage qui a été fixé entre nous. Maintenant, l'étude est demandée par Action Chômage et l'Assemblée des MRC ne fait que participer au financement. Bon, d'accord. Maintenant, En fait, l'idée, M. Allais, c'est que ça fait longtemps qu'Action Chômage fait des démarches auprès du fédéral. Donc, l'argumentaire était avancé par Action Chômage sur la base de données qu'ils avaient accumulées eux-mêmes. Maintenant, ils vont avoir une organisation indépendante qui vont émettre de l'argumentaire positif ou négatif, tout dépendant, mais ça va être un argumentaire qui va devenir d'un indépendant, si on veut. d'accord. Comme si on avait encore besoin de prouver que le travail saisonnier était utile et voire indispensable, mais il semble qu'on ait besoin d'arguments supplémentaires, c'est ce que je comprends. C'est ça. OK. Ou supplémentaire ou dit par un parti indépendant. Oui, c'est vrai que ça peut être plus crédible aux yeux du fédéral. C'est ça. Et maintenant, dernière petite question, 6.09. Vous devez élaborer et mettre en œuvre un plan régional des milieux hydriques et humides. Est-ce que c'est la première fois qu'on va faire un genre de plan régional comme ça et c'est pour justifier quel type d'intervention dans l'avenir? En fait, ça découle des obligations légales qui nous sont créées par le gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec, par l'entremise du ministère de l'Environnement, nous oblige à préparer un plan régional de gestion des milieux humides et hydriques. Puis, nous autres, on fait le plan, mais il y a certaines obligations qui sont déjà, qui nous sont déjà créées par le ministère. On crée un plan en appliquant des obligations qui nous sont créées par le ministère de l'Environnement. Le plan, il a été adopté aujourd'hui, donc il est déjà produit. OK. Bon, ça me convient, merci. Pas de problème. Oui, de mon côté, M. le Préfet, une précision sur l'entente sectorielle Avenir en attraction et établissement durable en région. Je ne sais pas, il manque un bout de la résolution, donc je n'ai pas toute la fin, mais est-ce qu'il y a un montant prévu de ça déjà? En fait, l'entente sectorielle est d'un montant total de 1 500 000 $. 500 000 $ qui proviennent du MAMACH, 500 000 $ qui proviendront, si c'est confirmé, de la Société du Plan Nord. Puis l'autre 500 000 $ est une contribution des MRC, des différentes MRC de la Côte-Nord sur une période de 5 ans. Donc, ça va être 100 000 $ par année que les MRC, l'ensemble des MRC vont fournir à ce fonds-là. Fait en se jumelant au MAMACH et à la SPN, ben, on va multiplier par 3 l'investissement qui va être fait pour l'attraction et la rétention de main-d'œuvre sur la Côte-Nord. OK. Il n'y a pas encore d'activité en lien avec cette future entente-là qui ont été amorcées? Pas nécessairement, mais c'est un dossier qui est déjà travaillé localement. Puis, on va pouvoir aller puiser à même ce fonds-là des argents pour créer des outils. Ça fait que on peut travailler en amont du développement du fonds sectoriel, mais ça nous permet d'avoir accès à du financement. Ça, c'est un élément important. Oui, c'est toujours le nerf de la guerre, le financement. Oui, c'est ça. Ensuite, peut-être une précision concernant la location d'hélicoptères. On dit qu'il n'y avait pas eu laissez-moi retrouver, bon, il n'y avait pas eu d'inspection aérienne depuis 1917. 2017. Est-ce qu'il y a une période de temps où ça doit être fait
ou c'est sans dire à la discrétion, c'est quand les MRC ont le moyen de les faire? Il n'y a pas nécessairement d'obligation parce que effectivement, c'est quand les MRC ont les moyens de les faire. Puis ces inspections-là, ben, ça nous permet de s'assurer que ce qui a été construit, mettons, en fonction d'un bail de villégiature qui a été accordé, est bien conforme à ce qui avait été indiqué au bail. Fait que c'est pour avoir un inventaire exact de ce qu'il y a sur notre territoire. OK. Et bon, le fait qu'on utilise un hélicoptère, c'est qu'on puisse atterrir au besoin pour aller voir sur place. Oui, dans le cas présent, c'est pour enneigir. Parce que les travaux vont se faire dans les prochaines semaines parce qu'ils vont atterrir sur des lacs là, avec des skis, si on veut, ou l'équivalent des skis. Là, ça ne sera pas sur des fois, on atterrit l'été parce qu'on amérit, mais sur le lac, mais là, on va atterrir sur la neige. OK. Il est plus facile qu'en été pour l'accès à certains chalets. En effet. Bon, ben ça va pour moi. Merci beaucoup. Parfait. Merci. Tu vas aller, c'est correct aussi. Donc, Une dernière intervention. oui. J'aimerais ça remercier et féliciter mon collègue de Pointe-aux-Outardes qui vient de vivre sa dernière séance du conseil comme des maires à la MRC Manicouagan. Le remercier pour toute sa collaboration, vraiment de travail d'équipe incroyable avec tous ses collègues, puis lui dire que je souhaite le plus beau succès dans tout ce qu'il va entreprendre. Il le mérite très bien, il est un collaborateur extraordinaire, un régionaliste important, puis au plaisir de collaborer avec lui à nouveau dans toutes les nouvelles fonctions qu'il pourra occuper par la suite, peu importe où il va s'impliquer. Comme c'est un gars qui s'est impliqué beaucoup, je suis convaincu qu'il va continuer à s'impliquer dans la Manicouagan, mais aussi dans Bécomo. Alors, merci Serge. C'est un beau message fait au nom de l'ensemble des maires et du préfet de la MRC, mais il faut prendre ça, c'est presque de la sollicitation, M. Dechaine. Ouais. Dans Jeannette, tu vas avoir le droit de te présenter, Serge. Merci beaucoup. Ça nous prend quelqu'un pour fermer la... On a Serge. Serge qui est pas à faire. M. Dechaine? Oui. C'est bon. Merci. La fermeture. On finit l'enregistrement. Merci.